yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonsoir chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, bonsoir chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission Viatique Ramadan. Mais nous commençons par des congratulations chaleureuses mais également des prières déférentes à l'endroit de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, notre vénéré guide, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Toutes nos congratulations également à l'ensemble de la Oumma islamique à l'occasion de ce mois béni. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste, sa protection inviolable. Viatique Ramadan que Al Mouridiyyah TV organise dans ce mois pour la vivification à travers des causeries, mais beaucoup d'activités pieuses qui nous permettent de mieux vivre intensément les actes de dévotion de ce mois qui est plein de bénédictions et de grâces divines. Nous menons cette émission en compagnie de notre partenaire, la haute autorité du Waqf, que nous remercions en passant. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Serigne Modou Mbaye Kane, enseignant et formateur. Serigne Modou Mbaye Kane, avec qui nous allons traverser nos 3 rubriques: les bienfaits du Ramadan, l'effet minute du jour et Ramadan et société. Serigne Modou Mbaye, bonsoir. Bonsoir Serigne Moussa, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Et nous nous associons à vos prières à l'endroit du khalife général des Mourides. Que Dieu lui accorde une longue vie et une bonne santé, et avec lui tous les musulmans. Merci beaucoup Serigne Modou Mbaye Kane. Avec la régie pour la première rubrique. Merci beaucoup la régie. Première rubrique, Serigne Modou Mbaye Kane, les bienfaits du mois béni de Ramadan. Qu'avez-vous préparé pour nous aujourd'hui pour cette rubrique? Voilà, merci Serigne Moussa. Aujourd'hui, nous souhaitons simplement revenir sur un événement extrêmement important durant ce mois béni de Ramadan, et qui est la célébration de la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. Alors, c'est une nuit qui se trouve dans ce mois béni de Ramadan, qui est remplie de bienfaits, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans le Saint-Coran, à travers d'ailleurs cette sourate qui lui est dédiée, en nous disant que cette nuit équivaut ou bien vaut plus que l'adoration de 1000 mois. Cela veut dire donc que c'est extrêmement important cette nuit-là. Tous les musulmans doivent l'avoir à l'esprit, n'est-ce pas, et se préparer à la célébrer convenablement. C'est important, Serigne Moussa, à travers plusieurs éléments. D'abord, c'est une nuit qui se trouve dans le Ramadan, qui est lui-même un mois sacré, qui est le meilleur des mois sur les 12 mois. Donc, ça, c'est déjà un élément très caractéristique. Ensuite, c'est une nuit qui est en relation avec le Saint-Coran, puisque l'on dit que c'est durant cette nuit que le Saint-Coran a été descendu. Donc, ça prouve encore l'importance et la grandeur de cette nuit-là. Le Saint-Coran nous est parvenu, et cette descente depuis la tablette bien gardée, appelée Lawhul Mahfouz, jusqu'au ciel le plus proche de nous, si on pouvait dire ainsi. Donc, c'est cette phase-là, cette descente-là, qui s'est opérée et pendant cette nuit bénie de Laylatul Qadr. Donc, ça également, c'est un trait extrêmement important pour cette nuit de Laylatul Qadr. Donc, c'est
c'est une nuit qui est remplie de bienfaits, remplie de beaucoup de faveurs de notre Seigneur et que nous devons célébrer durant ce mois béni de Ramadan. Voilà. Merci beaucoup. La nuit de la détermination, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, et notre Seigneur en a fait un verset et dans lequel, vous l'avez dit, le célébrer vaut mieux que 1000 mois, et quand vous le calculez, c'est 83 voire 84 années de pleine adoration, mais aussi acceptée par notre Seigneur. Pour une seule nuit, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Et je pense que donc cela mérite réflexion pour que en cette nuit, on puisse vraiment faire les bouchées doubles pour engranger le maximum de bienfaits, parce que c'est vraiment une nuit bénie. Et on ne peut pas parler de Laylatul Qadr, Serigne Modou Mbaye Kane, sans parler de Sokhna Maymounata Mbacké bintou Khadimou Rassoul, qui avait l'habitude donc de célébrer cet événement-là. Oui. Quel développement pouvez-vous nous apporter par rapport à cette vertueuse femme? Oui, non, simplement dire que, parce qu'elle connaît simplement la valeur de cette nuit, et elle ne voulait pas que ça l'échappe. Et c'était de bonne guerre. En tant que fille de Khadimou Rassoul, elle sait que c'est une nuit extrêmement remplie de bienfaits, liée au Ramadan, liée au Saint-Coran, donc elle ne voulait pas que ça l'échappe. C'est pourquoi donc elle a profité cette nuit-là pour faire le maximum d'adoration, pour inviter également tous les autres musulmans à venir l'adorer avec elle, à donner des mets, n'est-ce pas, préparer des repas, aider ceux qui étaient dans le besoin, s'adonner à la lecture du Saint-Coran, bref, à toute forme d'adoration de notre Seigneur. Et je pense que c'est exactement comme elle a fait que chaque musulman également devrait essayer de faire. C'est aussi simple que ça. Donc Sokhna May a eu cette particularité de la prendre comme son propre événement à elle, n'est-ce pas, véritablement d'adorer notre Seigneur comme il se doit durant cette nuit-là, pour simplement engranger tous les bienfaits qui sont liés à cette nuit. Et depuis elle, jusqu'à maintenant également, les musulmans, les mourides, chacun essaie, autant que faire se peut, de vivifier cette nuit-là. Aujourd'hui, on dit que il y a certains qui la placent comme la première des meilleures nuits. On dit que dans l'année, il y a 9 meilleures nuits dans l'année. Il y en a qui disent que Laylatul Qadr est la première nuit, d'autres vous disent que c'est la deuxième nuit. Donc pour d'autres, c'est la nuit consacrée au prophète, communément appelée Gamou, qui est la première des meilleures nuits. Ensuite, Laylatul Qadr, il y en a d'autres qui disent que c'est Laylatul Qadr. Mais en tout état de cause, c'est une des meilleures nuits. Si ce n'est pas la première, c'est la deuxième nuit. Donc vous voyez que c'est une nuit qui est remplie de bienfaits, et pendant laquelle le musulman doit redoubler d'efforts durant cette nuit. D'abord à commencer à donner le maximum de bienfaits, d'attention envers ses voisins. Comme on l'avait dit tantôt, offrir de quoi rompre le jeûne, offrir de quoi préparer à ses voisins. S'adonner à la lecture du Saint-Coran, s'adonner à des séances de pardon envers son Seigneur, n'est-ce pas? Aller rendre visite, en tout cas autant que faire se peut, à tous ceux-là qui sont des parents, qui sont des voisins. Je pense donc qu'il y a énormément de bienfaits, d'actions que le musulman doit accomplir durant cette nuit-là pour justement espérer impétrer tous les bienfaits qui sont liés à cette nuit-là et qui équivaudraient à plus de 1000 mois d'adoration acceptés par notre Seigneur. Oui, merci beaucoup. Et Sokhna Maymounata Mbacké, son acte a vraiment été un acte très béni, parce qu'il l'a commencé du temps de Serigne Fallou. Il l'a commencé par un poulet qu'il a préparé pour Cheikh Mahamadou Fadel Mbacké, qu'il a béni. Et avant sa disparition, ça a été un événement très grandiose ici à Touba. Et il a même construit une demeure ici à côté de Hizbut Tarqiyyah, à la hauteur des HLM, une maison consacrée pour la célébration donc, de cette nuit. Et donc nous avons une pensée pieuse à cette vertueuse femme, Sokhna Maymounata Mbacké bintou Khadimou Rassoul, que Dieu donc nous gratifie de ses grâces et bénédictions. Mais aussi, on ne peut pas passer sans parler de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, parce que depuis l'avènement de son khalifa, il vivifie aussi la nuit de la détermination, Laylatul Qadr, à la résidence Cheikhoul Khadim, en compagnie de Hizbut Tarqiyyah. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une nuit bénie.
Et le Khalife, à chaque fois, nous exhorte à la vivifier par la lecture du Saint-Coran, par la mention des noms de Dieu, par la demande de pardon, mais également par la psalmodie des panégyriques du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de Khadim Rassoul, à travers donc des prestations des équipes de chantres. Voilà donc ce que nous avions à présenter avec Serigne Modou Mbaye Kane, qui est la nuit de la détermination. Mais rappelons aussi que Serigne Touba nous a laissé un memento qui permet de reconnaître la date, parce qu'on dit que c'est dans les 2 dernières semaines du Ramadan, avec Lakazun Niyatun Sa'akun Rayes, Hakajun Junatun, Hakajun Maes. Et cette année, c'est Lakazun, parce que c'est le premier jour, Allah dit Lakazun Lam, donc qui veut dire 7 et Kaf veut dire 20, et ce sera la 27e nuit. Voilà comment donc Serigne Touba nous a orienté par rapport à la façon de retenir la date pour laquelle cette nuit aura lieu. Et rappelons que c'est toujours une nuit de vendredi, dans ce momento que Serigne Touba nous a donné, et c'est toujours dans la 2e quinzaine donc du mois de Ramadan. Merci Serigne Modou Mbaye Kane, c'était donc la rubrique Bienfaits de Ramadan. Nous allons à la régie maintenant pour la 2e rubrique. Merci la régie. Nous allons passer donc à la 2e rubrique. C'est donc éphéméride du jour. Nous allons aujourd'hui rappeler 2 événements qui se sont déroulés pendant le mois béni de Ramadan. Le premier est un événement qui s'est produit le 25 Ramadan 658 de l'Hégire. Ce fut donc la glorieuse bataille de Aïn al-Jalut, donc c'était donc le 25 Ramadan de l'an 658 de l'Hégire, et cette bataille donc s'est déroulée à Aïnul Jalut, durant laquelle les farouches Mamelouks repoussaient enfin les invincibles Mongols qui menaçaient l'existence même de la civilisation islamique. Ces Mongols donc qui menaçaient l'islam parce que avec leur conquête guerrière, ils envisageaient donc attaquer l'empire musulman. Et ainsi, 2 ans plus tôt, la plus formidable armée mongole que le monde ait jamais vue assemblée venant de conquérir l'Irak et le Cham, de raser Bagdad, phare de la Houma islamique, massacrant 1 million de musulmans et faisant piétiner à mort le calife abbasside de toute la population d'Alep, et de faire sonner les cloches des églises de Damas. Après avoir pris la ville avec l'aide des croisés, seul restait désormais l'Égypte, dirigée par le fougueux sultan Mamlouk Saïf ad-Din Khotouz, qui refuse obstinément de se soumettre et fait même exécuter les ambassadeurs mongols venus le menacer au Caire. C'est alors que survient l'aide de notre Seigneur Allah. Le grand Khan mongol Monké décède et une partie de l'armée d'invasion quitte les terres d'islam pour négocier la succession. Et ainsi, Saïf ad-Din Khotouz n'hésite pas une seconde. C'est donc maintenant qu'il doit écraser les Mongols et repousser définitivement cette menace existentielle. Voilà donc ce qui s'est passé par l'aide de Dieu. Et ainsi, avançant rapidement et par surprise, il massacre la garnison mongole de Gaza et bénéficie d'une trêve avec les croisés. Suite à des accrochages entre eux et les Mongols, et après, les 2 armées se rencontrent à Aïnul Jalut, entre Nazareth et Jénine en Palestine, en ce jour béni de 25 Ramadan 628. Et ce fut donc la fameuse bataille de Aïnul Jalut, et la stratégie élaborée par Saïf ad-Din Khotouz a fonctionné et les pertes mongoles sont lourdes, et c'est ce qui a fait que les Mongols n'ont pas pu dérouler leur plan, c'est-à-dire menacer l'existence même de la civilisation islamique. Voilà donc le premier événement, 25 Ramadan 658 de l'Hégire. Avant de présenter le deuxième événement, nous allons à la régie pour un élément de publicité.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew. man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop. tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn xadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya muy aumône durable sarax bu mu jiitaloon njariñ wa law ba yegg si ci biir askan wi donte ne nit ki dafa génn àdduna njariñam da koy fekki wala xam-xam juy jëriña ju mu bàyyi woon ci ginnaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf pour mu mun a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fond boo xamante ne da koy jagleel waqf loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbu jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbu jaamukaayu yàlla. pour yombalal leen ngeen bokk ci ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci supermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo haute autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé suñu réew. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Voilà, merci la régie. Deuxième événement que nous voulons rappeler dans cette émission s'est produit le 26 du mois béni de Ramadan et c'était le retour de la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, une des légendaires batailles de l'islam. En l'an 9 de l'Hégire, des nouvelles arrivèrent à Médine selon lesquelles Héraclius, l'empereur de Byzance, avec le soutien de ses alliés parmi les tribus arabes chrétiennes telles que les Lahm, les Djouzam, les Zamila et les Hassanides, avaient commencé des préparatifs de guerre contre les musulmans. Et aussitôt, et malgré la sécheresse et l'état de famine qui persistait, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, entame les préparatifs de guerre. Son but était donc de réprimer les attaques ennemies sur place et d'écarter ainsi un éventuel danger. Rappelons que pendant cette période, toutes ces guerres qu'on est en train de rappeler, eh bien, c'était des guerres qui permettaient aux musulmans de résister à des menaces. Ces ennemis de l'islam qui voulaient anéantir la civilisation musulmane, qui voulaient même anéantir l'empire musulman. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui tenait en général secret la destination lorsqu'il lançait une expédition annonçant cette fois-ci ouvertement que l'objectif était l'armée byzantine, car la route était longue et l'ennemi était grand et puissant. Par ailleurs, la saison était très chaude et c'était la période des récoltes. Il fallait donc une détermination sans faille pour en arriver à l'objectif. Et ainsi, c'était avec une armée de 30 000 hommes, dont 10 000 cavaliers, constituant la plus grande armée préparée par son vivant, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a avancé jusqu'à Tabouk suite à une distance de 700 km, tenez-vous, au nord de Médine, sur la route de la Syrie, et y installa son quartier général. Il y resta 15 à 20 jours, mais aucune armée byzantine ne fut croisée. La bataille de Tabouk, qui fut donc la dernière à laquelle le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a participé, fut une rude épreuve pour les musulmans et en référence au verset de la sourate At-Tawbah, verset 117, indiquant qu'elle fut menée par une période difficile, Saad al-Usra. L'armée
qui participa fut donc appelé Jaish al-Usra, et qui signifie aussi l'armée des moments difficiles. Dans le Coran, nombre de versets concernent la posture des musulmans qui y participèrent, ou avec ou sans motif, n'y participaient pas, et celle des hypocrites qui, en plus de ne pas avoir apporté leur soutien à l'armée, tentèrent de dissuader les volontaires d'y participer. C'est donc une bataille très difficile, et en ce moment-là, on a pu différencier donc les vrais croyants des hypocrites qui donc se sont manifestés pendant cette bataille. Et après cette rude bataille, de retour à Médine après l'expédition de Tabouk, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se rendit à Masjid al-Nabawi et après avoir effectué une prière de remerciement, reçut les vœux de ceux qui, pour quelque raison, n'avaient pas participé à la bataille. Encore une autre grandeur que le prophète Mohammed, paix et salut, a manifesté. La bataille de Tabouk, c'était donc une rude bataille, et ceux qui ont participé à cette bataille ont eu d'éminents rangs auprès de notre Seigneur. Voilà donc les deux événements qu'on avait à présenter pendant cette émission Viatique d'Amana. Sëñ Modou Mbaye Kane, y a-t-il des commentaires? Oui, Sëñ Moussa, dire que c'était surtout la bataille de Tabouk quand même qui a été une bataille légendaire. On nous dit qu'il n'y a même pas eu de combat véritablement, parce que l'ennemi finalement ne s'est pas pointé, parce que certainement il a craint. Parce qu'il faut se rappeler que l'origine de cette bataille, c'était tout simplement l'expansion de l'islam. Tout le monde entendait parler maintenant de l'islam. Ça a commencé à gagner beaucoup de territoires. Et c'est en défense à cette vague de conquête que les Romains avaient décidé de venir combattre l'islam à Tabouk. Mais certainement, ils ont dû replier, et compte tenu quand même de tout ce qu'ils disaient, de la force, vous avez dit 30 000 hommes de l'islam, et de la détermination et des conquêtes déjà qu'elle a pu réussir. Donc finalement, l'ennemi ne s'est pas pointé. Mais dans tous les cas, c'était des moments très forts, et on dit que c'est même le dernier des combats que le prophète avait à accomplir. Donc il était à la tête de ces hommes-là. Malheureusement, il n'a pas accompli, et il n'y a pas eu de bataille, mais ça prouve donc que l'islam a été toujours véritablement au devant. Donc il a été toujours prêt à affronter l'ennemi, mais également à élever la voix de Dieu partout où c'était nécessaire. Ouais. Il n'y a pas de bataille, mais marcher 700 km déjà pendant une période aride, c'était quelque chose. C'était une voilà. détermination. Merci Serigne Modou Mbaye Kane, et merci la régie. Nous allons passer maintenant à notre dernière rubrique. Merci la régie. Notre dernière rubrique, Serigne Modou Mbaye Kane, c'est Ramadan et société. Quel est le phénomène que vous voulez partager avec nous durant ce mois béni? Oui, durant ce mois, nous avons constaté qu'il y a des événements qui se passent durant ce mois, comme ça se passe dans n'importe quel mois, que ce soit des baptêmes, que ce soit des mariages, que ce soit d'autres événements qui peuvent se passer dans le mois béni de Ramadan. Et comment on les gère? Souvent, on se rend compte que ce n'est pas très facile, parce qu'il y en a qui vont jeûner, d'autres ne vont pas jeûner. Il faut donc les ménager, et avoir à l'esprit ceux-là qui n'ont pas jeûné, qu'est-ce qu'il faut leur préparer. Mais également, à l'heure de la rupture, souvent les gens sont préoccupés par la préparation des ruptures, au point qu'on oublie certaines pratiques qui sont obligatoires. Donc, oublier de prier, et surtout oublier de prier dans une assemblée, dans les mosquées, et oublier de faire la prière surrogatoire, appelée le nafila, etc. Au seul motif de l'événement. Donc, je pense que l'événement ne doit pas faire oublier des recommandations capitales de notre Seigneur, surtout pendant le mois béni de Ramadan. Je pense que ça également, il faudrait être vigilant à ce niveau-là. Donc, autant organiser son événement comme vous le souhaitez, mais également autant sacrifier aux recommandations de notre Seigneur, surtout pendant ce mois béni de Ramadan, et ne pas dire simplement que c'est un événement. Donc, toute la journée, on n'a rien fait, et dès qu'arrive l'heure de la rupture maintenant, on oublie tout et on se met à l'événement. Voilà.
Voilà, merci Serigne Modou Mbaye Kane. Donc, il nous parlait des cérémonies sociales qui se déroulent durant le mois béni de Ramadan. Et je retiens des enseignements par rapport à vos développements. D'abord, lorsqu'on s'organise à réaménager le calendrier des festivités, parce que généralement les cérémonies sociales, il y en a qui en font des festivités, baptême, mariage, bon, pour les deuils, généralement, le deuil, on sait que généralement, c'est la journée, tout le monde se sépare. Mais pour ces événements-là, heureux dont nous parlons, quand il s'agit de préparer le déjeuner pour ceux qui n'ont pas jeûné, eh bien, éviter à ce que vraiment on fasse preuve d'excès, c'est-à-dire faire preuve donc de politique légale, que lorsque ceux qui n'ont pas jeûné veulent prendre le déjeuner, eh bien, qu'ils ne le fassent pas devant les jeûneurs. Ça, je pense que c'est un minimum à faire. Mais également, après la rupture du jeûne, ne pas aussi suivre l'événement jusqu'à oublier, comme vous l'avez dit, des moments forts comme la prière en assemblée pendant le crépuscule, mais également la prière en assemblée pendant donc, la prière donc, du soir, et surtout les prières surrogatoires. Voilà, donc que ces événements ne nous détournent pas de l'essentiel et qu'on sache qu'on est au mois béni de Ramadan. On s'adapte, mais aussi qu'à travers ces événements qu'on puisse respecter la vivification du mois béni. Merci Serigne Modou Mbaye Kane pour ces développements. Merci aussi à nos chers auditeurs de Al-Mouridiyyah FM. Merci à nos téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. Mais souvent on les oublie. Merci à nos techniciens, Serigne Saliou Wade, Serigne Cheikhouna Fall, Mar Ndiaye et tout le monde. Merci vraiment pour tout cela. Et merci aussi à notre partenaire, la HAO, la haute autorité du WAF, qui nous accompagne dans cette émission. Nous remercions tout le monde et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.